Eh bien bonjour à toutes et toutes les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique. Alors je vais être très détestable dans cette critique, sincèrement. Voilà, ça va pas durer 15 plombes. J'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire, à part dire que ce film est une immense daube. On va parler de Top Gun Maverick, et le film m'a énervé. Alors normalement, j'aurais dû vous sortir la vidéo critique dans l'après-midi sur les coups de, je crois, l'embargo disait 15 ou 16 heures, je ne sais plus. J'ai décidé de ne pas respecter cet embargo parce que, un, le film est une merde, et deux, parce que j'en ai marre de regarder des films de merde et de perdre mon temps devant des films aussi pourris, en fait. Voilà. Je vais pas y aller par quatre chemins. Top Gun Maverick, c'est une suite 36 ans après, comme le sait faire Hollywood. Voilà, hein, pour surfer sur une hype, une mode, un film qui n'intéresse plus personne, hein, sincèrement. Il suffit de voir les chiffres des préventes devant Cinéma de Megarama pour les avant-premières, parce qu'il y avait eu 4 avant-premières de programmées hier soir, 18, 19h, 20h30 et 21h30 dans plusieurs salles différentes. Et les chiffres des préventes ont été quand même assez en deçà de les espérances du gérant du Mégarama. C'est ce qu'il m'a dit. Donc ça prouve une chose, ça prouve que tout le monde s'en bat les couilles de ce film. Et en plus de ça, c'est que ce film est pourri. Donc c'est quand même assez chiant en fait. Hein, voilà. Allez, parti les amis. Je vais tout vous expliquer. Je suis un peu énervé parce que parler d'un film de merde encore. Hein, voilà. Allez, c'est parti les amis. Déjà dans ce film, bah il dure 2h11. 2h11 où, très sincèrement, il ne se passe rien. Déjà des scènes d'action avec des avions, bah il n'y en a pas tant que ça. Déjà, faut déjà dire les choses. Ouais, il y a allez, 5 ou 6 scènes d'action comme ça avec des avions, et encore quand ils disent que tout a été fait pour de vrai, j'ai des doutes. Très sincèrement, j'ai des doutes. Moi, je pense sincèrement que tout a été fait en post-production, tout a été fait en studio, sur fond vert. Je suis désolé, mais ça, je sais pas, je sens que ça fait un peu fake, hein, de comment ça a été mis en place, leur machin. Donc franchement, j'ai beaucoup de mal à me dire que tout est vrai, hein. Désolé, hein, pour les gens qui vont voir ce film en disant «Ouais, ils ont fait leur truc tout seuls». Non, clairement pas. Ça se voit à 10 000 kilomètres que les choses n'ont pas été faites comme ça, quoi. Je suis désolé. Donc déjà, visuellement, bah, c'est quand même assez dégueulasse. Les scènes d'action au niveau du découpage technique, hein, c'est vraiment assez minable, hein, assez basique. Il n'y a rien de transcendant, il n'y a rien qui fait dire oh, c'est intelligent comment ils ont fait pour mettre en valeur les plans avec les avions qui volent, etc. Non, non, il y a rien de tout ça, c'est vraiment mal fait. C'est mal fait et c'est basique, hein, voilà. Donc il n'y a pas cette espèce de plan qui met en valeur ce plan de grandeur pour dire un avion c'est beau, c'est majestueux. Non, c'est rien, c'est pris de loin, ils font des espèces de zoom dégueulasses avec leur caméra, et basta quoi. Voilà. Les avions, je reviens là-dessus, mais les avions ils sont pas tellement présents. Il y a toute cette scène au début où on voit plein d'avions décoller et tout, et on se dit ah c'est bien, ça monte dans le truc et tout. On va voir Tom Cruise arriver machin. Non, pas du tout. Il y a cette scène là, il y a fondu en chêne noir, et ensuite euh, bah, il se passe strictement rien. Donc on est devant un film qui a la mise en scène très paresseuse, qui est très long, et très sincèrement, en plus d'être une grosse merde, parce que bon, je vais passer par un petit peu le premier. Le premier, ils l'ont diffusé sur M6 il n'y a pas longtemps. J'ai donc eu l'occasion de le voir du coup, hein. C'est un espèce de roman d'amour à l'eau de rose complètement éclaté du cul. Alors ce Top Gun Maverick, au niveau de l'amour,
il y en a, mais il y en a trop en fait. Par rapport au premier, je trouve qu'il y en a un peu trop. Ça parasite complètement le film. Il y a des scènes 10 fois trop longues pour ce qu'elle raconte par rapport à l'histoire d'amour entre Tom Cruise et la meuf, là j'ai plus son nom et on s'en fout. Bref, c'est catastrophique, ça donne pas envie de continuer l'aventure dans ce film. C'est vraiment, il y a des scènes d'action qui durent pas longtemps, et le film est parasité par des scènes d'amour de merde entre deux personnages totalement inintéressants, quoi. Ce film est une merde, ce film est purement de la merde. Donc franchement, n'allez pas voir ce truc. Ça va bider complet. Je sens que ça va bider complet. Waouh. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi je pense que j'ai tout dit, hein. Ouais voilà c'est ça, hein. Mise en scène pourrie, scène d'action vraiment très rapide. Ah oui c'est un peu malheureux parce que la scène d'action, pour enfin rentrer dans le film, il faut attendre les 20 dernières minutes du film. Dans des... je vais pas spoiler mais la scène qui vous fera vraiment oulala, faire attention à nos personnages qui courent un danger de risque de faire péter leurs avions. C'est vraiment dans les 20 dernières minutes de film, dans les dunes, enfin dans les dunes, non, dans les montagnes enneigées. Vous comprendrez pour ceux qui iront voir le film ou qui ont déjà vu le film, je ne sais pas, aux multiples avant-premières françaises hier soir. Donc vraiment, il faut vraiment attendre genre les 20 dernières minutes pour enfin avoir un peu de palpitation dans le cœur et se dire waouh, on voit du lourd, Coco. Les 20 dernières minutes. Le film fait 2h11. Les 20 dernières minutes. Bon, bref, voilà les amis. Je crois que j'ai tout dit. Là, ça y est, j'ai tout dit. C'est de la merde, c'est long, c'est chiant, c'est inutile. C'est écrit avec le cul en plus. Voilà, bon bah ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.